Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La menace de Boko Haram qui pèse sur le Nigeria inquiète également les 4 pays voisins. Le Cameroun, qui partage plusieurs milliers de kilomètres avec le Nigeria, hausse le ton et déclare la guerre à la milice islamiste. Au Soudan, le dialogue national semble compromis suite à l'arrestation de l'opposant et ancien Premier ministre soudanais Sadek Al-Mahdi. En réponse, son parti Ouma a annoncé son intention de quitter les discussions entamées avec le gouvernement. Et enfin, un cap sur le Bénin qui fait de la protection de l'environnement une priorité. Il mise sur un recyclage permettant de lutter contre la prolifération des plastiques non biodégradables. En Guinée-Bissau, pas moins de 800 000 électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche pour départager les 2 derniers candidats en lice à l'élection présidentielle. José Mario Vaz du PAIGC et l'indépendant Nuno Gomes Nabiam. Le scrutin s'est déroulé dans le calme mais sans grande influence. Le code électoral prévoit la proclamation des résultats dans les 5 jours, soit vendredi 23 mai. Également dans l'actualité, les 10 travailleurs chinois enlevés au Cameroun par Boko Haram ont probablement été emmenés au Nigeria. Pour rappel, ces ressortissants ont été enlevés dans la nuit du 16 au 17 mai sur le site d'une entreprise de construction chinoise dans l'extrême nord du Cameroun. Le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, le Bénin et le Niger viennent justement d'adopter un plan de guerre contre le groupe armé Boko Haram, qualifié de menace majeure pour la stabilité de la région. Le Cameroun, qui est sans aucun doute le plus exposé, reconnaît désormais leur infiltration sur le territoire. Reportage de Paul de Singwe, notre envoyé spécial au Cameroun, commenté par Camille Thomas. Le Cameroun est désormais en guerre contre la secte Boko Haram. L'annonce a été faite par le président Paul Biya, chef des forces armées du pays. Présent à Paris au sommet de la sécurité sur le Nigeria, le chef de l'État camerounais a été ferme sur la question. Nous sommes ici pour déclarer la guerre au Boko Haram. On va la poursuivre et on vaincra cette chose terroriste parce que les inconvénients sont nombreux. C'est un groupe qui éloigne les missionnaires, les entrepreneurs, les investisseurs, appauvrit le pays, veut faire venir les populations du Nigeria au Moyen-Âge. On ne peut pas accepter cela. Le ton ainsi donné, l'armée camerounaise se mobilise. Objectif, accomplir avec succès la mission fixée par le chef de l'État, vaincre Boko Haram. Tous les moyens logistiques, en équipement et également des moyens en ressources humaines sont mis à contribution pour pouvoir faire face à cette menace qui est particulièrement violente. Mais jusqu'à présent, je pense que le Cameroun n'est pas encore dépassé. Vous voyez, c'est des escarmouches qui se font au niveau de la frontière. C'est un ennemi qui a un visage asymétrique, qui n'est pas conventionnel. Et à partir de ce moment-là, il faut aussi offrir des méthodes que nous connaissons et qui restent peut-être du secret défense. Mais nous avons pris toutes les dispositions pour pouvoir faire face à cette menace. Au sein de la presse, nombreux sont ceux qui estiment qu'il était temps de passer à l'étape supérieure dans la lutte contre ce mouvement armé. Il était bien évidemment temps qu'une réaction vienne au sommet de l'État. Il est donc temps qu'aujourd'hui, qu'au-delà du discours, qu'on élabore une véritable stratégie qui puisse endiguer, qui puisse contenir le phénomène Boko Haram. L'armée camerounaise a en son sein des éléments qui ont subi une formation de pointe. Ils ont fait les meilleures académies du monde, l'académie militaire du Maroc, en Grèce, en France, et ainsi de suite. Donc ils ont peut-être la compétence requise pour faire face à cette menace-là. Le Cameroun, le Tchad, le Bénin, le Niger et le Nigeria ont décidé de coordonner leurs actions dans la lutte contre Boko Haram. Au Cameroun, cette mesure apparaît comme un facteur déterminant dans la réussite de cette mission. Le chef de la police militaire libyenne demande la dissolution du Parlement. Le colonel Mokhtar Fernana a par ailleurs annoncé ce dimanche la suspension du Congrès général national, la plus haute autorité de Libye. Il a également donné les prérogatives législatives à une assemblée constituante élue en février et le maintien du gouvernement intérimaire d'Abdallah El Thani.
Au Soudan, le dirigeant de l'opposition Sadek Al-Mahdi a été arrêté ce samedi. En guise de réponse, son parti a annoncé qu'il annulait sa participation aux négociations destinées à apaiser le climat politique. Selon le parti, cette arrestation est un retour à la case départ. Écoutons à ce propos l'analyse de notre éditorialiste Lucien Pambou. L'arrestation de l'ancien Premier ministre, M. Sadek, pose un problème à M. Béchir, au moment où celui-ci s'est engagé dans une sorte d'ouverture nationale pour négocier entre toutes les parties soudanais. Cette arrestation est à la fois un signe positif et négatif. Un signe positif car il veut renvoyer à la communauté internationale et surtout soudanaise le fait qu'il est le maître du jeu, et un signe négatif car en effet tous les protagonistes à la table de négociation risquent de se dire que le débat est piégé. Mais dans l'ensemble, il faut noter en effet qu'il y a à la fois une volonté d'ouverture de la part du président Béchir, mais en même temps, avec cette arrestation, une sorte d'annonce à l'opposition, à savoir une fermeture. Fabriquer des pavés à base de sachets plastiques, c'est la solution que proposent les ingénieurs du Centre de valorisation des déchets en énergie renouvelable et en agriculture de l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Comment procèdent-ils? Élément de réponse avec le reportage de Chirel Yowatawema, notre correspondante au Bénin. Ces ingénieurs béninois du Centre de valorisation des déchets ménagers de l'université d'Abomey-Calavi donnent une seconde vie aux sachets plastiques. Chaque jour, en moyenne 2500 kg de déchets ménagers en tout genre sont déversés sur la décharge publique du campus. Ils procèdent donc au tri des déchets pour en extirper les sachets plastiques qu'ils transforment ensuite en pavés. Les déchets, une fois collectés sur le campus, on les amène sur l'état là. Et sur l'état, on les trie en les séparant. Chaque catégorie de déchets, on les met dans un panier. Les sachets sont mis à part, les papiers sont mis à part, les feuilles mortes à part. C'est toute une série c'est toute une séparation des déchets qui se fait à ce niveau. Suite à ce tri, les sachets sont nettoyés et passés au moule. 20% de sable fin entre dans la composition des pavés. Selon les ingénieurs, la production de pavés devrait permettre de lutter contre la prolifération des sachets plastiques, danger pour l'environnement. Nous avons remarqué que la production des sachets devient énorme. Et pour pouvoir les valoriser, puisque leur décomposition ne se fait pas dans une durée courte, pour pouvoir les valoriser après l'utilisation, nous voulons fabriquer ces pavés avec. Donc lorsque nous aurons une grande quantité de pavés que nous aurons à fabriquer sur le campus, nous allons penser à combien est-ce que nous pouvons le vendre. Au Bénin, une proposition de loi visant l'interdiction de la fabrication, de l'importation, de la commercialisation et de l'utilisation des sachets en plastique est actuellement à l'étude à l'Assemblée nationale. Pour l'heure, des initiatives de recyclage de sachets plastiques se multiplient. Il y va de la survie des populations. Un mot de sport avant de clore cette édition. La Coupe du Monde de football débute dans un peu moins d'un mois au Brésil. Les Lions indomptables du Cameroun y prendront part pour la 7e fois. Les supporters de l'équipe nationale sont très enthousiastes, comme nous le montre le reportage de Narcisse Ndoumbe, notre correspondant au Cameroun. Les Camerounais se mobilisent autour de leur équipe nationale de football. Qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde, Brésil 2014, les Lions indomptables focalisent l'attention de tous leurs concitoyens. Dans tous les milieux, de nombreuses initiatives sont prises pour les soutenir et les galvaniser afin qu'ils puissent surpasser la génération de 1990, quart de finaliste en Italie. Selon certains citoyens, cette forte mobilisation démontre que le football à travers les Lions indomptables est un véritable symbole de cohésion et d'unité nationale au Cameroun. Les Lions indomptables, c'est un peu la seule religion qui unit tout le monde au Cameroun. Vous allez voir les gens de toutes les tribus, les gens de toutes les obédiences religieuses se réunir autour des lions. C'est pour ça que vous verrez, l'unité se fera. Les hommes d'affaires, les hommes politiques et même, je voudrais dire, la basse classe sociale. Les élèves, les étudiants, les bayam selam, les mototaximens. Tout le monde se mobilise pour un seul but. Aller au Brésil, remporter la Coupe du Monde. Du côté des vendeurs d'équipements sportifs, les affaires marchent bien. La ruée vers les maillots des Lions indomptables a commencé. Tous les Camerounais voudraient avoir leur maillot Lions indomptables.
et même les Camerounais de la diaspora, ils envoient des nouvelles et ils envoient même de l'argent pour qu'on les achète ici sur place pour les envoyer parce que ça coûte trop cher là-bas de l'autre côté. Avec nom et sans nom. Tous les 22 sélectionnés auront leur maillot ici et ailleurs. Le Cameroun démarre ce lundi la dernière phase de sa préparation. Le stage prévu en Autriche débouchera sur la publication de la liste des 23 joueurs qui iront au Brésil. Pour cette 7e participation, les supporters attendent une seule chose de leur équipe, être la première nation africaine à aller au-delà des quarts de finale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.